Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps mais j'ai décidé de revenir pour vous faire une vidéo concernant le bac parce que actuellement je suis en terminale S et j'ai passé le bac en juin. Et j'ai quelques petits conseils, astuces à vous donner pour plus réussir le bac. Du coup on va commencer tout de suite. Alors premièrement, le truc le plus important pour moi je trouve d'abord, c'est de savoir quel est son type de mémoire. Donc vous pouvez faire des tests sur internet etc. Mais normalement si vous êtes en terminale vous savez à peu près comment vous préférez réviser. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une mémoire visuelle. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple votre cahier, vous essayez de vous en rappeler, vous arrivez à vous faire une sorte d'image de votre cahier. Vous voyez là où sont écrites les choses. Après il y a aussi la mémoire auditive. Surtout vous vous rappelez de ce que le prof dit en classe. Après il y a une mémoire kinesthésique. C'est-à-dire que vous associez votre mémoire à certains mouvements, etc. Donc par exemple le fait de réécrire, ça pourra vous aider. Des petits conseils par rapport aux cours. Donc si certains d'entre vous n'écouteraient en cours, vous avez plus du tout, enfin genre vous n'avez pas pris de notes ou il vous manque des cours ou voilà n'importe quelle raison, j'ai deux sites à vous proposer pour avoir tout le programme de l'année sur tous les chapitres de toutes les matières. Quelles que soient les filières. Après je crois que c'est que pour les filières générales. Cartable, je pense que je vous en avais déjà parlé, et School Move. Donc c'est deux sites franchement géniaux où vous avez tous les cours de l'année. Je préfère School Move parce que sur ce site il y a une partie où il y a tout le cours. Donc voilà, tout est expliqué. Donc c'est vraiment super bien expliqué avec des schémas etc. En SVT par exemple. Et aussi il y a une partie fiche. Donc en gros il y a le cours résumé dans une fiche et après vous pouvez faire des sortes d'exercices. En gros c'est une sorte de QCM où vous devez répondre pour voir si vous avez bien assigné les cours. Et franchement je le trouve super bien fait ce site. Donc je vous recommande absolument si vous n'avez pas vos cours. Ensuite pour les gens qui veulent réviser mais qui ont vraiment la flemme, ce que je peux vous conseiller c'est d'aller sur un site internet qui s'appelle Afterclass. Sur ce site vous pouvez faire des quiz à peu près toutes les matières. Je sais que moi mes potes elles l'ont beaucoup fait pour l'année dernière, mes potes qui sont en ES et L pour le bac de sciences où elles avaient fait beaucoup de quiz pour les sciences. Du coup voilà, je l'utilise pas vraiment mais je sais que c'est un bon site si vous voulez faire des quiz etc. Ce qui est beaucoup plus fun. Toujours dans les applications et les sites internet etc. J'ai une application à vous recommander. Je crois que ça marche aussi sur internet. Je crois qu'il y a aussi un site. Ça s'appelle Quizlet. C'est un peu une forme de flashcard. Vous pouvez faire ça par exemple pour les langues. En fait c'est une carte où en gros vous mettez quelque chose d'un côté et quelque chose de l'autre. Donc ça peut être des questions-réponses, des traductions etc. Et vous pouvez faire ça. Et après il y a une sorte de sous forme un peu de mini-jeu. Vous pouvez associer etc. pour pouvoir apprendre. Mais tout en s'amusant, c'est un peu plus fun que être devant son cahier et apprendre. Et surtout vous pouvez faire ça sur votre téléphone. Donc une fois que vous avez rentré votre liste, vous pouvez faire ça, si vous avez 5 minutes dans le bus, vous faites ça et vous avez un peu révisé. Ça c'est pour les gens qui ont la flemme, franchement c'est vraiment pratique. Ensuite ce que je peux vous conseiller, si vous voulez essayer de gagner du temps sur vos révisions, c'est de scanner ou de prendre en photo vos cours ou vos fiches et les avoir sur votre téléphone parce que vous avez toujours votre téléphone sur vous et il y a plein de petits moments dans la journée où on attend, où on fait rien et on pourrait utiliser ce temps pour se travailler. Donc par exemple quand vous attendez le bus, quand vous êtes dans le bus, vous avez peut-être 20 minutes pour apprendre et c'est les 20 minutes que vous n'aurez pas à faire chez vous pour faire autre chose. Donc franchement je trouve ça bien d'essayer de caser des petits moments dans la journée où vous apprenez certains trucs, comme ça vous n'allez pas à le faire chez vous et comme ça vous avez plus de temps libre chez vous et je trouve ça vachement bien. Bon après il faut arriver à gérer un petit peu tout ce qu'on a à faire. Je vous conseille aussi pour le bac de faire des fiches. Après là, le bac c'est dans 1 mois et demi à l'heure où je tourne cette vidéo et je pense que c'est un peu tard pour faire les fiches. Si vous en avez pas du tout fait de l'année, je pense que ça vaut pas la peine, vous allez perdre trop de temps, le temps de faire les fiches et les apprendre. Je pense que c'est un peu tard mais après si vous voulez, comme vous voulez. Moi je trouve ça super les fiches parce que vous résumez le cours. Moi je sais que j'apprends en écrivant aussi. Et après visualiser ma fiche, c'est ce qui m'aide à apprendre. Comme j'ai une mémoire visuelle et le fait d'écrire, moi ça m'aide aussi à apprendre. Donc moi c'est ce qui marche le mieux pour moi. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des fiches pour physique et maths parce que je suis en S. Et du coup je les ai mis, j'ai un cahier en maths comme ça, un petit cahier. Parce que je préfère prendre un petit cahier comme ça j'ai toutes mes fiches dedans plutôt qu'avoir les fiches Bristol comme souvent tout le monde a. Parce que je sais que je vais les perdre donc je préfère avoir tout dans un petit cahier. Et du coup j'ai mis pour chaque chapitre de maths et changer en gros changer de couleur à chaque chapitre. Et du coup j'ai plus besoin de mes cours de maths, en fait j'ai tout là-dedans dans mon petit cahier et je regarde plus mes cours, j'ai juste tout résumé là parce que nous on a beaucoup de poly et tout avec
pas mal de choses et finalement il n'y a pas énormément de choses à retenir, donc j'ai pris vraiment le plus important. Et voilà, j'ai fait la même chose aussi en physique, donc si vous voulez ces petits cahiers, je crois ils coûtent 2 € chez Emma et ils sont vraiment super bien. Pour l'organisation, je vous conseille de faire un programme de révision si vous arrivez. Si vous êtes nul en organisation, c'est-à-dire que vous prenez une feuille, vous faites votre semaine ou je sais pas combien de temps vous voulez réviser à l'avance. Je sais que nous on a une semaine de révision avant et cette semaine va falloir que j'arrive à bien la remplir pour pouvoir bien réviser. Fixer des objectifs chaque jour par exemple, je dois voir genre 3 chapitres comme ça en maths, je dois voir ces 2 chapitres là en SVT, revoir quelques auteurs pour la philo, des trucs comme ça. Vous fixez des objectifs, comme ça vous êtes un peu axé dans vos révisions parce que quand tu pars de rien et que tu sais pas quoi faire, tu paniques parce que tu as trop de trucs à faire et tu n'auras pas le temps. Si tu arrives à bien organiser tes journées, en mode tu dis je dois faire ça, 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 et quand tu as fait ton programme tu sais qu'à la fin il y a tout qui a été révisé, tu te tiens juste à ton programme et comme ça voilà, si tu as fini les trucs de ta journée, tu peux te reposer et attendre au lendemain. Je pense que c'est une bonne manière de réviser. Après il y a des gens qui arrivent très bien à s'organiser sans. Après ce que je recommande aussi c'est de s'y prendre un peu à l'avance quand même, pas une semaine avant pour tout réviser parce que c'est pas vraiment faisable, ça va être compliqué quoi. Tu travailles de ouf à la fin pendant une semaine, ça se fait, mais c'est pas la chose que je recommande le plus. Si vous arrivez à vous faire un programme de révision pour genre par exemple le mois juste avant le bac, comme ça vous espacez vos révisions, il y a tout qui a le temps de rentrer etc. Franchement ce serait le top, même si c'est très compliqué à faire de s'y prendre à l'avance et de vouloir réviser. Pour ce qui est des révisions en elles-mêmes, ce que je peux vous recommander pour vous motiver, c'est de faire un groupe de révision avec vos potes. Après, faut voir parce qu'il y a des potes avec qui c'est facile de travailler et d'autres avec qui c'est impossible. Donc faut que vous sachiez un petit peu ça au départ. Et vous faites un groupe avec des gens que vous entendez bien et qui sont aussi déter que vous pour travailler. Enfin, il y a toujours des gens qui sont plus déter que d'autres, mais à certains moments, ce sera une personne du groupe qui vous dira, qui sera plus déter que vous et qui va vous forcer à réviser, etc. Et tous ensemble, c'est beaucoup plus simple. Je vous conseille d'aller dans une bibliothèque. C'est assez mental parce qu'en fait, juste le fait d'être dans un endroit pour aller travailler, vous vous déplacez pour aller travailler dans un endroit où c'est calme, je sais pas, ton cerveau il se met dans un mood où il faut travailler. C'est comme si tu allais au lycée et que ton cerveau il sait que tu dois travailler. Et du coup le fait d'être dans cet endroit là, t'es calme, t'es dans une ambiance de travail. C'est pas comme si t'étais chez toi avec toutes les distractions possibles, téléphone, ordi, n'importe quoi qui peut vous déranger dans vos révisions. Là vous êtes dans un endroit et c'est beaucoup plus simple. Et le fait d'avoir d'autres gens qui travaillent avec vous, c'est vraiment très motivant. Moi je sais que j'avais fait ça l'année dernière pour le bac de français, j'étais allée un peu à la bibliothèque avec des potes. Et franchement ça m'avait grave aidé, c'était beaucoup moins chiant de travailler parce que je sais que j'étais pas toute seule et on faisait des pauses et du coup j'étais avec mes potes, franchement c'était super. Donc je vous recommande ça si vous avez vraiment du mal à vous mettre au travail, c'est de aller avec vos potes à une bibliothèque et d'aller travailler comme ça. Dans la bibliothèque vous n'avez pas le droit de parler, mais si vous voulez faire des pauses en dehors, dans je sais pas où, pour vous expliquer les chapitres, je sais que moi ça m'avait aidé, par exemple pour l'histoire. Pour mon dernier bac blanc, je sais que je venais d'apprendre un chapitre d'histoire et je l'expliquais à une pote à moi et du coup le fait de réexpliquer le cours ça m'a fait plus rentrer encore, donc voilà. Et en plus ça aide ta pote parce que elle l'a pas forcément vu, du coup c'est bénéfique pour vous deux. Du coup voilà, si vous en avez marre, essayez d'expliquer à quelqu'un d'autre, comme ça vous avancez et par exemple ta pote là à qui t'as expliqué un chapitre, elle peut t'en expliquer un autre. Du coup il y a tout qui va rentrer en plusieurs fois et du coup c'est vraiment génial si vous pouvez faire ça. Si vous avez une mémoire auditive c'est vraiment le best de faire ça. Pour les mémoires auditives, ce que je peux vous conseiller aussi de faire c'est d'enregistrer vos cours avec dictaphone sur vos téléphones. Vous enregistrez vos cours et comme ça vous pouvez les écouter quand vous marchez, quand vous attendez le bus, quand vous allez quelque part, je sais pas, quand vous faites n'importe quoi, quand vous faites je sais pas du vélo, j'en sais rien. Vous écoutez votre musique, vous écoutez vos cours. Et du coup ça va rentrer. Et c'est pas comme si vous travaillez, en fait vous écoutez juste votre propre voix. Du coup voilà, ça c'est bien. Moi je sais que moi j'ai pas du tout une mémoire auditive donc ça marche pas du tout. Mais franchement c'est une bonne astuce. Terminé, j'en ai une aussi pour le bac d'anglais et en LV2, que ce soit espagnol ou allemand. Ou je sais pas quel LV2 vous avez. Et regardez des mots de liaison pour vos expressions écrites parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Donc apprenez des mots de liaison que vous allez caser dans votre expression écrite. Comme ça fera beaucoup plus structuré, ça fera beaucoup plus recherché comme expression écrite
Et voilà, je trouve que c'est une bonne astuce pour pouvoir augmenter sa note pour l'expression écrite. Après aussi pour les langues, ce que je peux vous conseiller c'est de lire les langues, que ce soit dans des magazines ou regarder des séries, des vidéos de gens. Si vous voulez vous améliorer, franchement le mieux à faire c'est de trouver quelque chose que vous aimez regarder par exemple sur YouTube, quelque chose que vous aimez voir, mais le trouver dans la langue dans laquelle vous voulez vous améliorer, que ce soit l'anglais ou autre. Et franchement c'est ça qui va vous aider beaucoup. Par exemple suivre des gens sur Instagram qui ont une autre nationalité, par exemple en espagnol, et le fait de voir leurs posts et voir par exemple caption en dessous de leurs photos, ça va vous donner encore du vocabulaire, ce qui va pouvoir vous aider sans vraiment travailler parce que vous êtes en train de traîner sur les réseaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aider pour le bac. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour aider d'autres gens. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui passent le bac cette année. Bye!